Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 63, 64, 65 et 66. Donc, la semaine, quelque chose, un chiffre. La semaine de la finale. Donc, dimanche, on aura la grande finale où on va voir s'affronter trois de ces quatre personnes. Donc, il reste Nabil, André, Cassandre et Ghislain, dont le moindre. Puis, c'est ça. Je vais jumper dans mes notes, puis on va jaser au travers de tout ça un peu de mes pronostics. Puis des pronostics également du jury, parce qu'on a eu des informations du jury avec l'épisode de jeudi. Donc, on commence avec l'épisode de lundi. Lundi, Nabil et Ghislain font de la stratégie pour le feu. Le feu, à ce qui paraît, aurait... là, il essaye de montrer le feu comme étant une grosse influence sur OK, comment est-ce qu'on va se prendre pour se rendre à la fin et tout. J'imagine... Je sais pas, c'est que j'ai l'impression... Je sais pas, moi, honnêtement, je m'attendrais à ce qu'il y ait l'épreuve du feu, fait que je la prendrais toujours en considération. D'après moi, ils la prenaient aussi en considération, mais peut-être qu'ils l'ont juste pas montré, parce que, étant donné que dans la saison 1, on me dit... je sais plus où, je pense que c'était dans la dernière vidéo, quelqu'un me disait ça. Que dans la saison 1, on n'avait pas eu ça, je m'en rappelais pas. L'épreuve du feu, ben, étant donné que maintenant on l'a, là, c'est sûr qu'il faut comme la prendre en considération. Mais d'après moi, les gens la prenaient déjà. En tout cas, je peux pas imaginer que les gens ne l'auraient pas pris en considération. Mettons juste André, qu'il savait que dans le plot de chip, d'habitude, dans les auctions, ça va être là qu'il va avoir un avantage. Ben, il devait bien se douter qu'il y a une bonne probabilité quand même qu'on aille à l'épreuve du feu au final 4. C'est ça. Fait que oui, à ce qui paraît, cette épreuve-là, ça commence à complètement brouiller les cartes. Là, il se demande, est-ce qu'on sort André en premier? Est-ce qu'on sort Déborah en premier? Est-ce que peut-être qu'il nous montrait ça, mais qu'en réalité, les plans étaient déjà pas mal faits? Puis tu sais, Ghislain qui parle de sortir André. Je vois, mais tu sais, ils disent, ah, mais André, c'est risqué de l'amener, mais tu sais, honnêtement, j'ai l'impression que c'est toute une game de montage, puis que... Mais là, en même temps, c'est facile de dire ça, vu qu'on a vu que, finalement, Déborah, il est parti, là, fait que c'est comme facile pour moi de dire ça, mais reste que, d'après moi, c'était toute une affaire de montage, puis même, je l'avais dit, me semble, dans la dernière analyse, tu sais, d'après moi, les joueurs devaient se douter que, OK, il y a une probabilité quand même qu'on aille au feu, ça fait genre... Je vais dire 20 ans, pas 20 ans, mais ça doit faire 10 ans qu'à Survivor, il y a l'épreuve du feu. Fait que c'est ça, c'était... Il y avait une bonne probabilité, mettons, qu'à un moment donné, ça arrive. Ensuite de ça, André, il donne des stratégies aux autres sur comment faire le feu. André, il est... Stratégiquement, c'est une mauvaise idée. On est tous d'accord. Mais ça va très bien avec le personnage parce que justement, c'est un personnage, son caractère, c'est d'être transparent, d'être gentil, justement, d'être là pour son alliance et tout. Fait que ça va très bien avec le personnage qu'il fasse ça. Stratégiquement, pas vraiment une bonne décision, mais là, la théorie du complot, ok, elle est terminée, là, il n'y a plus de théorie du complot, mais admettons qu'elle existait encore, il pourrait essayer de donner des mauvais trucs aux autres pour que les autres aient de la misère à starter un feu. Par exemple, on le voit qu'il fait brasser ça de même. La dernière personne que j'avais vu faire ça à Survivor, c'était Cowboy dans genre saison... je sais plus, mais c'était ça son nom? Ça ressemble à ça, Cowboy, une affaire de même. Puis c'était genre dans la saison genre 17, une affaire de même. Fait que ça fait un bout de temps. Puis si c'était une technique super efficace, j'imagine qu'il y aurait plus de gens qui l'utiliseraient cette technique. Mais de façon générale, le monde font juste souffler sur le feu. Fait que peut-être qu'André il sait très bien faire un feu puis qu'il fait juste montrer ça pour induire en erreur, je sais pas. Mais c'est ça. Donc, il montre aux autres comment faire le feu. Ensuite de ça, Ghislain s'amorce sa première immunité individuelle qui est excellent pour son CV. C'est pas tous les joueurs qui vont donner une énorme importance à ça. Puis, mais tu sais, en avoir une quand même, ça a quand même un petit quelque chose. Tu sais, admettons Audrey qui a l'air de parler énormément de stratégie, qui a dit qu'elle veut pas voter pour Cass, qu'elle veut pas voter pour Ghislain. Je pense pas que pour elle, ça serait si important que ça. Mettons un joueur comme Sébastien, comme Marie-Lou, comme Florence,
J'ai l'impression que ça pourrait avoir une importance quand même. C'est des joueurs qui sont pas purement stratégiques comme Audrey, qui semblent être purement stratégiques. Euh, qui fait même de la stratégie rendue dans le fond au jury. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment sa première immunité. Et puis qu'est-ce quelle surprise de voir qu'il gagne même sa deuxième immunité. Donc il rejoint le club des deux immunités cette saison. On a Cassandre, Deborah, lui, qui ont gagné 2 immunités. C'est ça? Florence, ça en a gagné une. As-tu gagné 2 ou en a gagné une? Je suis sûr. Je pense qu'elle en a gagné 2, mais je suis pas certain. Allez, gars. Ghislain rejoint le club des 2 immunités, quand même. Ensuite de ça, on rentre dans l'épisode du mardi. Donc, mardi. Cassandre n'aime pas que Ghislain, ce soit lui qui va annoncer à Deborah que ça va être elle qui va quitter. Mais c'est un peu bizarre parce que je sais pas c'était quoi le plan, mais tu sais, il était comme assis. L'impression que j'avais, c'est qu'il était assis. Ils ont dit à Deborah, hey, viens-t'en, Deborah, on veut te parler. Puis là, Ghislain commence à y annoncer ça, mais c'est comme, si tu voulais l'annoncer à Deborah, t'aurais pu comme aller la voir ou dire à Ghislain, je vais y annoncer. Vous savez, c'est comme vous êtes assis les deux, vous dites, viens-t'en, quelqu'un va dire de quoi, puis ça se peut qu'elle lead pas. J'ai pas tout à fait compris sa réaction, puis après ça, t'es comme fâché après Ghislain. C'était bizarre. J'ai l'impression que c'était peut-être juste une accumulation de genre plein d'affaires là-bas. Mais en tout cas, c'était particulier comme réaction. Ça a pas vraiment rien fait. Ça a pas comme miné leur relation ou rien au final. Puis même si ça l'aurait fait, je veux dire, ultimement, il était immunisé Ghislain, puis il est immunisé encore l'autre d'après. Fait que, c'est ça. On a dans les commentaires, Florence a 2 immunités. Donc on a le club des 2 immunités. On a Ghislain, Florence, Deborah, Cassandre. Donc voici le club des 2 immunités. Non, Cassandre c'est 3, hein. As-tu 3? Je pense qu'elle a 3. Il me semble. Attends. On a 2 certains. Je pense qu'elle en a 3. Moi, je pense qu'elle en a 3, puis que si elle gagnait 4, c'était la première personne à gagner 4. Je pense. Je suis plus sûr, mais me semble. Ben, à Survivor Québec, là, je veux dire, là, dans les 2 saisons. Ensuite de ça, donc. Le jury a l'air, tu sais, ça fait quelques fois qu'on voit que le jury a comme l'air de pas super triper sur le jeu d'André. André dit qu'il a mené le groupe, puis il a fait plusieurs gros coups dans la saison, dans un des confessionnals. Pas dans le confessionnal, je pense. Non, ça, logiquement, c'est pas au confessionnal, c'est au Tribal, où ce que Deborah est partie. Puis je pense que c'est Marie-Lou qui a une réaction, qui parle avec Florence. Je sais plus, je suis en train de tout mélanger. Là. Mais en tout cas, le jury aime il y a vraiment une déconnexion entre le jeu qu'André a joué, le jeu qu'il pense avoir joué et le jeu que le jury observe qu'il a joué. Il y a comme trop d'éléments dans mon affaire, mais vous comprenez. Puis, c'est sûr que ça va être mauvais pour André parce que t'arrives, puis le jury a vraiment perçu autre chose que ce que toi t'as fait. À la télé, on a perçu autre chose, j'ai l'impression que ce qu'il avance à avoir fait. Fait que, tu sais, d'après moi, il va arriver. Mettons qu'il serait en fin, là. Il va arriver. Il va genre être, yes sir, ça va bien aller, ma game a été d'enfer. Ouais, salut tout le monde, j'ai eu une game d'enfer incroyable. Puis là, le monde sont comme, on aime vraiment pas ta game, pis t'as pas catché qu'est-ce que t'as fait. On est tous pas d'accord avec ce que t'as fait. Puis là, c'est comme, oh, ok, ça va être difficile, ça va être compliqué. Mais de toute façon, honnêtement, je pense qu'André, ça va être très compliqué s'il sera à la fin d'aller. Tu sais, il disait qu'il y avait des bonnes chances d'aller chercher le vote d'Audrey, le vote de Deborah, le vote de Sébastien. Ben de la misère à. Peut-être Deborah parce qu'elle vient de quitter, peut-être qu'elle avait dit, je ne sais pas. Mais franchement, je suis ben de la misère à voir ça aller, André qui se ramasserait plein de votes. Ensuite de ça. Là-dessus, ouais, là, sur les gros coups, techniquement, là, je viens de dire justement que André. Oui, André, il dit qu'il a fait des gros coups, puis tout ça, puis le jury, elle semble pas trop aimer justement qu'est-ce qu'il dit. Mais en réalité, oui, André a fait des gros coups. André, il était là pour la sortie de Audrey la première fois.
André, il a fait des gros flips sur ses alliances. Le problème, c'est pas qu'André a pas fait de gros coups. Le problème, c'est la perception que lui a de ce qu'il a fait versus comment les autres vont le percevoir. Puis c'est surtout comment il va le présenter. Parce que s'il arrive à la fin puis qu'il dit moi je suis un gros player, ben en fait exactement ce qu'Audrey attend. Audrey a dit Audrey là, elle entre dans l'idée de la théorie du complot. Elle aimerait que la théorie du complot soit vraie. Elle savait même pas à ce moment-là que ça a été enregistré qu'elle adhérait à la théorie du complot envers André. Mais elle adorerait qu'André arrive à la fin puis il dit moi je suis un gros player puis tout j'ai menti à tout le monde, j'ai manipulé tout le monde pour me rendre ici puis pour me placer exactement où ce que je voulais tout le long de la game. Est-ce que ça va arriver? Personnellement, je pense pas. Je pense que si c'était vraiment un gros player de même, il serait pas allé à la fin avec Ghislain et Cassandre. Fait que ou ben donc, c'est vraiment un gros player puis il se dit je vais aller à la fin avec ces deux-là, fait qu'ils vont se splitter les votes. Fait que moi je vais eux autres vont faire 2-2, puis moi je vais faire 3, puis je vais gagner. Mais on retourne dans la théorie du complot, puis franchement, moi j'y adhère même plus à la théorie du complot. J'adorerais y adhérer, mais non, je ne pense pas. Fait que, ouais, qu'est-ce que je disais sur ce point-là? Je sais même plus. Techniquement, c'est pas fou. Ouais, c'est ça. Donc, oui, il a fait des gros moves, mais définitivement pas la perception. Il a fait des gros moves, mais pas comme il pense qu'il les a fait. Il pense qu'il les a fait d'une façon comme ci, comme ci, comme ça. Puis le jury, c'est plutôt genre, ok, non, c'est vraiment d'une autre façon, qu'est-ce que t'as fait là, puis ça a comme. J'ai l'impression que le jury a pas aimé son jeu, mais par-dessus tout, ça va vraiment être qu'ils aiment pas la perception qu'il a de son jeu. Ensuite de ça, Audrey fait la baboune quand Déborah s'en va. Elle est pas satisfaite de comment les votes se déroulent jusqu'à date. Moi, j'ai juste noté ça. Je savais pas encore ce qu'elle allait avoir jeudi. Jeudi, on a une grosse confirmation. Ben, en même temps, on s'en doutait pas mal déjà là, quand elle a fait des gros signes de main et toute l'équipe. Mais elle a fait juste la baboune, puis là je note ça. Puis là après ça, jeudi, on a la confirmation de elle-même qui dit je veux juste pas voter pour Cass puis Ghislain. Puis je m'arrange pour que le monde vote pas pour eux autres non plus. Fait qu'elle est en train de faire une. C'est pas une vendetta le bon terme, hein? Ça marcherait-tu le terme vendetta pour dire ça, une vendetta contre les autres? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Comme pas un mot que j'utilise bien souvent. Ça sonne bien, par exemple, un vendetta. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, elle fait la baboune et je note ça. Et puis, on en apprend plus tard. On rentre dans l'épisode 65, donc l'épisode du mercredi. Mercredi, Nabil se pratique pas beaucoup à faire le feu. Même assez pas beaucoup que. Ma phrase est dégoûtante. Assez que les gens qui sont avec lui, donc André, Ghislain, Cassandre, se rendent compte qu'ils se pratiquent pas énormément à faire le feu. Puis il trouve ça bizarre. T'as Ghislain qui dit peut-être que c'est une stratégie, puis qu'il s'attend que la chance du débutant lui sourit, puis que ça aille super bien s'il sera au feu. Il se repratique par après. J'imagine que le montage veut montrer ça. J'imagine que c'est du foreshadowing. Donc, ce que je m'attendrais, ça serait qu'il se rende justement au firemaking. Probablement contre André, là, vu que c'est Ghislain qui a gagné l'immunité. Même si, on va en revenir dans une seconde, mais Ghislain il a dit que peut-être qu'il pourrait lui donner la chance, il pourrait donner son immunité. Mais je pense que Nabil va aller au feu. Je pense que Nabil va perdre le feu. Puis que s'il le perdait pas, personnellement, j'ai une vibe que Nabil pourrait gagner s'il serait à la fin. Considérant que, mettons, Cass et Ghislain se splitteraient des votes. Considérant que Audrey veut pas voter pour Cass ou Ghislain, fait que déjà il se ramasserait un vote gratuit rendu là. Potentiellement, c'est pas fait, là. Ça peut toujours changer. Mais en tout cas, c'est une vibe que j'ai. S'il serait à la fin, j'aimerais qu'il serait à la fin. On va voir ce qui se passe avec ça. Je ne le prends pas comme winner pick parce que tous mes winner pick, comme je l'avais déjà expliqué, ils se font éliminer back to back to back to back. Fait que c'est pas mon winner pick. Ok? C'est juste j'aimerais ça, mais c'est pas mon winner pick. Je veux pas porter la poisse à personne. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais, c'est ça. Ghislain. Ça a été montré, ça a duré comme 5 secondes, mais Ghislain il dit à Nabil si je gagne l'immunité, je pourrais t'adonner puis aller au feu moi-même. Puis c'est. Je pense pas que ça va arriver. Je pense que Ghislain va juste garder l'immunité, amener Cass avec lui, puis
ça va être ça, tu sais. Là, on a vu comme des previews, puis là, Cass avait de l'air fâché, puis tout. Est-ce qu'il va... Ce qui serait potentiel, puis honnêtement, ça ferait beaucoup de sens. Ça serait que Ghislain dise à Cass, hey, écoute, tout le jeu, on a un jeu trop similaire. Si on va à la fin les deux, on va se splitter nos votes. Je voudrais faire quelque chose avec toi. On va aller au feu ensemble. Il y en a un de nous deux qui va partir, mais comme ça, la personne qui va aller à la fin va pouvoir avoir tous les votes. Est-ce que ça potentiel. Tu sais, Ghislain, lui, est confiant de toute façon de faire un bon feu parce que c'est lui qui fait beaucoup de feu. Cassandre, je pense qu'elle est pas pourrie, mais elle est pas malade non plus. Je pense que ce que Cassandre s'attendait, c'était plutôt que Ghislain l'amène à la fin. Mais honnêtement, c'est pas une mauvaise idée. Pour les deux, c'est pas une mauvaise idée parce qu'après ça, si t'es capable de. Si tu fais ça, justement, le split de vote, on oublie le split de vote, il y a juste un nouveau qui sera en fin. Peut-être que le jury apprécierait quelque chose comme ça. Parce que le jury, ils veulent que justement ces deux joueurs-là s'en aillent depuis un bout. Ben, c'est pas ça qu'ils veulent, mais il veulent qu'il y ait un move qui soit fait. Puis les moves n'ont pas été faits. Fait que là, mettons que Justin fait genre, ben regardez, je fais le move que vous voulez, on va se battre, je vais peut-être gagner. Il doit se douter qu'il va gagner. En tout cas, moi, c'est la théorie. Je pense que ça va être quelque chose comme ça qui va se passer. Suivant le montage qu'on a vu. Ça serait beaucoup plus intéressant, je trouve. Ça rendrait la chose beaucoup plus difficile pour Nabil. Parce que moi, ma théorie, c'est que c'est Nabil qui gagne s'il va à la fin. Mais si Ghislain fait un move comme ça et gagne, je pense que là, ça pourrait brouiller les cartes. Parce que là, il vient se ramasser plus de votes. Il vient de montrer que genre il a catché quand même que c'était trop risqué de se rendre à la fin avec Cassandre. Fait en tout cas, ça serait divertissant. Je pense que stratégiquement, ça serait pas une mauvaise idée. Ça serait risqué définitivement. Mais je pense qu'avec ça, Ghislain pourrait s'assurer une victoire. Présentement, mettons qu'il serait à la fin, la victoire n'est pas assurée. Mais s'il va contre Cass, qui est comme sa plus grosse compétitrice dans un sens, en tout cas, c'est sûr qu'il se split des votes entre les deux. Fait que je pense que ça pourrait sérieusement donner beaucoup de bons pour sa game. Et pour la game de Cass, si c'est Ghislain qui perd, puis qu'il s'en va, puis que c'est elle qui sera à la fin, même chose. Beaucoup de bons. Après ça, c'est sûr que c'est risqué comme moi. Ensuite de ça. Ouais. Nabil de son côté là-dessus. Admettons que Ghislain décide d'immuniser Nabil de cette façon-là. Nabil, faut que tu essaies de prendre toutes les opportunités que tu as, tu sais. Il pourrait essayer de le vendre au jury comme, je vais saluer une seconde dans le chat, André, lui qui a moins de chances de gagner. Je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'André, ça va être très difficile de gagner à la fin. Donc, je disais, Nabil, faut que tu saisisses ces opportunités. Admettons que Ghislain décide de lui donner le collier d'immunité. Tu pourrais juste rien faire, puis ça passe comme, ah, Ghislain a fait un autre move. Mais tu pourrais essayer d'arriver puis faire, j'ai réussi à convaincre Ghislain de me donner ce collier-là parce que j'ai un jeu social d'enfer puis que j'ai réussi à serpenter tellement qu'au dernier challenge, la personne qui a l'immunité, mon stream vient de se planter. Je pense que mon stream vient de planter. Ça a l'air d'être revenu. Il y a de quoi qui s'est passé. J'ai quand même perdu l'image pendant une seconde. Donc, je disais, Nabil, mettons qu'il convainc Ghislain, s'il est assez bon pour le convaincre, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut qu'il vende. Il faut qu'il vende qu'il était assez bon pour le convaincre. Tellement bon que le dernier challenge qui donne l'assurance d'aller à la fin, il a convaincu la personne de hey, tu pourrais m'immuniser à la place. Un genre de truc de même. Je sais pas comment qu'il jouerait, mais tu sais, il y aurait moyen de. Puis je pense que ça serait, tu sais, faut que tu essayes, je veux dire. Si tu fais rien, t'as rien. Je pense que Nabil a caché ça quand même. C'est pour ça que il a serpenté beaucoup pendant le jeu. Puis ça a été observé par les membres du jury. On arrive là-dessus, justement. Donc, l'épisode 66, l'épisode de ce jeudi, aujourd'hui, où est-ce qu'on a vu le jury commenter un peu les performances des joueurs, analyser un peu les joueurs, comment est-ce qu'ils pensaient voter en même temps. C'est sûr que ça n'a pas été en profondeur, c'est sûr qu'il y a du montage au travers, ils vont pas montrer, admettons que tout le monde s'aligne pour voter pour Ghislain, ils vont pas montrer tout le monde qui fait « Ah, le jeu de tout le monde est pas pire, mais Ghislain, c'est sûr que je vote pour lui. » Puis là, ils montrent une personne après l'autre qui font tout « Ah, moi je vote pour Ghislain, moi je vote pour Ghislain, moi je vote... » Ils montreront pas ça. C'est ça qu'ils vont laisser du suspense. C'est pour ça qu'ils ont laissé planer un peu de suspense, même sur André, que comme Blade 9999 dit dans le chat, que
que justement, pas beaucoup de chances de gagner, j'ai l'impression. Je pense qu'il montrait quand même Florence qui disait des trucs comme quoi ça laissait sous-entendre que peut-être qu'elle voterait pour André. Euh, on va voir, on va voir. Je suis pas convaincu de ça, mais on va voir. Mais c'est ça. Donc, l'épisode de jeudi. Audrey, justement, j'en ai parlé un peu tantôt, elle adhère à la théorie du complot sur André. Puis c'est ça la seule chance qu'André aurait, d'après moi, de gagner. Ça serait d'arriver à la fin, gros coup d'éclat, un gros player, de la mort, manipuler tout le monde. Vous vous êtes douté de rien, tout le monde pensait que c'était une alliance de cœur, puis tout ça. C'était pas vrai. Moi, je suis juste un gros player. Un genre de truc dans même. Ça serait la façon pour lui d'aller chercher chercher des votes, d'après moi. Puis s'il fait pas ça, puis il fera probablement pas ça, honnêtement, je vois pas ça arriver parce que je vois même plus ça arriver. Ben, je pense qu'il va pas avoir de vote. Peut-être un vote ou deux, je sais pas. Deux, ça me surprendrait. Je pense pas qu'il y aura de vote en vrai. C'était le moment H2O. On rappelle le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater. C'est important. Ok. Faudrait que je me fasse commander par genre. Commandité par. Pas des compagnies de bouteilles d'eau, mettons. Hein. Peut-être pas des bouteilles. Chose de plus verre, mettons. Moi, j'ai des points en métal des verres d'eau. Allez, gars. Checkez ça. Checkez ça. Checkez ce qu'on peut faire avec ça. Nabil de son côté. Donc là, on a parlé d'André. Comment est-ce qu'André pourrait gagner? Nabil de son côté. Présenté par GM. GM dit que, dans un confessionnal, que ouais, Nabil, son jeu est quand même apprécié par beaucoup de membres du jury. T'sais, on l'a vu comme se déplacer, toujours faire les moves qu'il fallait pour avancer. Par contre, c'est seulement montré par Jean-Michel. Est-ce qu'il y a vraiment autant de gens du jury qui vont mettre Nabil de l'avant comme le gagnant potentiel? Peut-être moins que ce que moi je pense. Moi, j'ai l'impression que ça s'enligne là-dessus, mais présentement, le montage le montre pas particulièrement. Ils ont juste montré que Jean-Michel appréciait Nabil comme joueur. Par contre, ils ont montré que Jean-Michel appréciait aussi Cass et appréciait aussi Ghislain comme joueur dans ces confessionnals-là de jury. Fait ben, il y a des petits bémols, c'est certain, là. Mais ça pour dire que ça vaut ce que ça vaut. Puis tu sais, ils doivent juste pogner tout le monde. Ils les assis là. Puis là, ils disent OK, pourquoi tel joueur devrait gagner? Pourquoi tel joueur devrait gagner? Pourquoi tel joueur? Puis là, ils font juste toutes les passer. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ils vont. Tout le monde a dit de quoi de bon sur tout le monde. Hein. Ça vaut pas tant cher non plus ces confessionnaux-là. Mais donc c'est ça. Donc ça serait la porte que Nabil aurait pour gagner. Ensuite de ça, Cass. Je me souviens plus c'est qui présente ça, mais Cass, son jeu a été apprécié au début. Il a été apprécié pour plein de bonnes raisons. Mais un gros morceau qui joue vraiment contre elle, c'est que son jeu est partagé énormément avec Ghislain. Puis ça va revenir aussi dans les analyses que le jury a faites envers Ghislain. C'est sûr que ces deux-là ont joué ensemble du début, donc c'est sûr qu'ils vont se partager les votes. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Audrey, on l'a vu clairement le dire dans son analyse de jury. Puis on a clairement vu dire aussi qu'elle voulait pas voter pour eux. Fait que ça s'aligne pas bien pour eux avec le vote d'Audrey. Là. Mais c'est sûr que Cass, qui va à la fin avec Ghislain, ça va être compliqué. Puis c'est vrai que Ghislain a pris beaucoup de place. Il a été physiquement, pas physiquement, mais il était imposant plutôt dans des situations au jury. Il parle beaucoup, il fait des petits speeches, il se lève, il va pas jouer son immunité finalement. Il dit qu'il garde. Il est un joueur très brillant. Pas dans le sens intelligent, ben oui, intelligent j'imagine, mais dans le sens il shine, c'est ça que je veux dire. Brillant comme au propre du mot. Donc c'est ça. Ça vient faire de l'ombre justement sur le jeu de Cass, qui est beaucoup plus doux. Elle a un jeu beaucoup plus doux, Cass. Elle s'est super bien positionnée. Elle a toujours juste suivi ces positions-là. Puis ça l'a amené où est-ce qu'elle est maintenant. Elle a eu des bons avantages. Elle a été du bon côté des votes souvent. Fait que tu sais, un bon jeu, mais moins brillant que celui de Ghislain. Puis si on rentre justement dans Ghislain, lui, le gros morceau, justement, lui son CV est intéressant.
pour le jury semble déjà être intéressant. Mais le gros morceau, c'est vraiment, si tu vas à la fin avec Cass, puis c'est ça qu'on disait il y a une seconde, ben, tu pourrais te splitter des votes contre elle. Puis effectivement, c'est un très gros morceau. J'ai un feeling qu'ils vont faire le duel de feu, justement, qui va décider, ok, Cass, on s'en va faire le duel de feu ensemble. Peut-être ça sera pas ça, mais honnêtement, pour l'heure finale, à chacun d'eux, individuellement, ça serait la meilleure chose. Ben, sauf pour la personne qui va s'en aller, là, mais on se comprend. Ça serait la meilleure chose parce que ça leur donnerait individuellement à la personne qui va se rendre la meilleure chance de gagner. Ben, c'est ça, en fait, de gagner quand même. Donc, ça faisait le tour de mon analyse, ça faisait le tour de l'épisode de jeudi. Qu'est-ce que je pense qu'il va se passer maintenant dimanche? J'en ai parlé un peu au travers de l'analyse, mais si on fait un genre de résumé, je pense qu'on va avoir un duel de feu entre Ghislain et Cass. Je pense que Ghislain va gagner. Je pense que Ghislain va se rendre à la fin et Ghislain va gagner le jeu de Survivor Québec saison 2. Si c'est pas Ghislain et Cass qui font le feu, je crois que Cass va gagner. Si Nabil se rend pas à la fin, puis que si Cass, Ghislain, André, je pense que Cass gagne. Si il y a Cass, Ghislain, Nabil, je pense que Nabil gagne. Et si Ghislain, André, Nabil, je pense que Ghislain va gagner en closant comme son dernier move final. Ben, il y a l'opportunité aussi la possibilité plutôt de Cass. Ça m'est mélangeant. Cass, André, Nabil. Cass, André, Nabil, je pense que Cass, elle gagnerait parce qu'elle viendrait comme reclaim tout j'ai l'impression, le jeu que Ghislain a fait de l'ombre sur elle, dans un sens. Donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ça fait le tour. On se rejoint très bientôt pour l'analyse de la finale qui va se passer dimanche. Si ça va bien, je vais faire ça dimanche aussi, mais je suis pas sûr parce que vraiment ça va être un long épisode. Ils n'ont pas dit, je pense, la longueur, mais vraiment ça va être plus qu'un épisode de 40 minutes. Ça doit être un genre de 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Fait que, allez, les gars, on va voir en temps et lieu, mais ce qui est certain, c'est que ça s'en vient bientôt. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se rejoint dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.